Le bonjour, le bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales et c'est un plaisir de pouvoir effectivement vous retrouver pour ce podcast, pour ce message du jour. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis en train d'essayer de trouver mon rythme parce que ça fait quelques temps que je ne vous ai pas fait donc du coup d'audio. Et il est vrai que trouver son rythme pour vous faire des audios sans forcément que vous ayez le visuel, jusqu'à maintenant je m'y habitue pas. Donc autant vous dire que je suis obligée de prendre un petit peu de temps. J'espère que vous allez bien tous et toutes. Peu importe du coup la plateforme que vous allez utiliser pour pouvoir effectivement suivre ce message. Alors que ce soit depuis YouTube, que ce soit depuis Ocha, que ce soit depuis Deezer, Amazon Music, quoi d'autre, Spotify. Et bien voilà, en tout cas, nous, on est très heureux de pouvoir effectivement être avec vous, de vous accueillir effectivement dans la famille. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le, n'hésitez pas. Rejoignez-nous également sur les différentes plateformes de les guidances ancestrales, c'est-à-dire YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Ainsi, vous allez peut-être bénéficier du coup de messages un petit peu plus réguliers en plus de la partie podcast, bien entendu. Alors, mes chéris, pour ce soir, j'ai un message un petit peu spécial. Vous avez très certainement vu l'intitulé. J'ai pris combien de jours avant de pouvoir vous poster ce message parce que c'est pas évident du tout. Donc je vais essayer de vous imager un peu le contexte parce que je pense que ce sera beaucoup plus simple si effectivement on le fait sous cette forme-là. Donc essayez de vous mettre dans le bain. Ça va concerner ceux et celles qui ont eu une conversation récemment avec la personne de leur cœur. En tout cas, cette personne à laquelle ou auquel ils tiennent ou elles tiennent. Et la conversation a été reliée au fait que chacun d'entre vous est plus ou moins attiré par, j'allais vous dire, les sciences occultes. Oui, pourquoi pas. J'ai des médiums, j'ai des voyants, j'ai des voyantes, j'ai des cartomanciens, des cartomanciennes. Voilà, j'ai des personnes qui sont dans toute forme de spiritualité New Age et de toute culture différente. J'ai des personnes qui sont dans leur tradition lorsque il est question d'Africains ou d'Afro-descendants. Donc voilà, je pense que jusque-là, on a affaire à des personnes qui m'ont l'air... quand je vais vous décrire les cartes, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Vous avez l'air, tant vous-même que votre autre, d'être très proche du fait de consulter, de tout ce qui est relié effectivement, pour certains et certaines vraiment à la médiumnité, pour d'autres la recherche au niveau de la spiritualité, soit parce qu'il y a vraiment eu un éveil spirituel ou soit tout simplement parce que c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que vous arrivez à trouver des réponses, parce que vous tombez sur des messages qui vous parlent, parce que vous avez trouvé effectivement les personnes qui peuvent canaliser des messages et vous les transmettre. Donc, lorsque vous-même, vous ne recevez pas des messages par vous-même, hein, d'accord, parce que, comme je vous répète à nouveau, j'ai des collègues, j'ai des confrères qui sont sur la chaîne et qui nous suivent, peu importe du coup les différentes plateformes. Donc, je vous inclus également dans le message, simplement parce que sur les deux tableaux différents que j'ai pu avoir pour votre autre et pour vous, j'avais la lune. Voilà. Donc, en fait, c'est comme si on me dit que, vu le contexte, vous avez eu une conversation avec votre autre parce qu'il se peut que lorsque vous êtes ensemble, vous vous êtes rendu compte que, entre guillemets, rien ne va. Voilà, disons ça comme ça, rien ne va. On est dans une phase de gros changements parce que j'ai quand même les 4, 5, c'est-à-dire 5 de bâton, 5 d'épée, 5 de coupe et 5 de terre qui sont tombés dans le tirage lorsque vous êtes tous les deux, voilà, sur le même tableau. Mais lorsque vous êtes chacun de son côté, j'ai le sentiment que les choses vont pour le mieux pour vous une fois que, entre guillemets, chacun est chez soi, ou une fois que vous n'êtes pas sur le même tableau sur le plan spirituel. Et j'ai le sentiment que la conversation que vous avez eue, c'est
écoute, essaie de consulter de ton côté. Et moi, je vais consulter du mien. Et ensuite, on va croiser les infos, histoire qu'on comprenne réellement ce qui se passe et pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on a des difficultés au niveau du lien. Alors, vous cherchez effectivement des réponses, mes chéris, et ah bah, il faut que je prenne mon visuel, parce que si je vous prends pas mon visuel, ça va pas être intéressant. Donc déjà, je trouve ça très très mûr de la part de mes consultants et de mes consultantes ici, parce que du coup, il y a une prise de conscience quant au fait que on ne puisse pas être avec quelqu'un et qu'on ait des cartes alors que je vous dise. Ça commence avec 7 de denier, valet de bâton, reine de denier, 4 de bâton, jusque-là tout va bien. On est dans le Néfertari Tarot, donc l'as de terre, on s'en méfie. 5 de bâton, 5 de denier, 3 de denier. 5 de coupe, 5 d'épée, roi de coupe, reine d'épée. Et sur la pile, on a du coup les amoureux. Donc lorsque vous êtes ensemble, la notion de spiritualité, on dirait qu'on en fait totalement fi. Alors que lorsque vous êtes chacun de votre côté, la carte de la lune tombe. Donc mes consultants, mes consultantes, j'ai effectivement cet as de denier, 9 de bâton, 7 d'épée, empereur, 9 de denier, la lune, la force, 8 d'épée, le chariot, 6 d'épée, carte 21 et la reine de denier. Donc pour moi c'est un tirage qui est juste formidable, quelque chose de magnifique, quelque chose de beau, quelque chose d'épanouissant, quelque chose qui est guidé par le monde spirituel, même lorsque jusque-là on n'avait pas forcément compris ce qu'ils avaient effectivement tenté de nous faire voir, de nous dire, même lorsqu'il y a eu effectivement pas mal d'hypocrisie et je vous dirais, de coups bas, voilà, bon bah on arrive quand même à se relever parce qu'on a la force des ancêtres derrière soi, on a la lune qui donne la force d'avancer et d'aller au-delà justement de ces difficultés-là. Donc on y reviendra, mais je trouve que globalement on se sent bien, on se sent en sécurité sur le plan financier, même lorsqu'il y a eu des faux plans de proposer. Alors mes très chers masculins, soit il est question de faux plans qui vous ont été proposés par vos féminines ou l'inverse, hein, mes très chères féminines, c'est peut-être votre masculin, étant donné que j'ai l'empereur. Donc je sens que ça tourne vraiment autour du masculin. Mais dans tous les cas, voilà, on est quand même dans de belles énergies. Et votre autre, lorsqu'il est seul, globalement, je trouve que c'est pas trop mal non plus. Alors je vais vous énumérer les cartes. Chevalier de bâton, 2 de bâton, as de terre, la carte de la mort. La lune, le 3 de bâton, le 10 de coupe, la carte du jugement, la carte 20, 6 de bâton, 7 de denier, 7 de coupe, 2 de terre. Et sur la pile, on a le soleil. Donc je me suis dit, bon, je suis embêtée. Voilà, je suis embêtée de me rendre compte que on soit dans une configuration pas évidente parce qu'on se rend compte que, bon bah, ici, il y a des cartes qui reviennent entre vous deux. Il y a l'as de terre et la lune. Donc ça, c'est embêtant parce que c'est très lunaire, tout ce qui se passe pour vous deux sur le plan financier. On tente tant bien que mal de se refaire, de se remettre en selle, peut-être après avoir été trompé. Voilà. Mes consultants ou mes consultantes ont le sentiment que certaines portes étaient ouvertes et puis finalement ils ont été, je vous dirais, relégués au second plan où il y a eu effectivement des ajournements, des retardements. On a gardé espoir malgré tout parce qu'on se dit peut-être que sur le plan légal ou au niveau du père, peut-être que les choses iront pour le mieux. Mais au final, avec le 9 de denier, effectivement, bon ben, on a des entrées, on a quelque chose qui rassure, et ensuite on se rend compte qu'il y a eu un coup de poignard dans le truc, donc il y a eu un coup bas, donc c'est compliqué, mais j'ai le sentiment, à nouveau, comme je vous répète, on a la force des ancêtres derrière soi, donc on avance, avec le chariot, on décide de changer de direction, parce que si il était proposé quelque chose à mes consultants, mes consultantes ici, ben, ils arrivent à changer de programme, quoi, de projet. 6 d'épée, c'est pas forcément de plus évident, parce qu'il faut chercher l'abondance peut-être ailleurs, d'une autre façon.
Ça peut être un plan professionnel qui n'a pas du tout fonctionné, donc voilà. Et puis on a quand même un succès total, donc on est quand même bien avec la reine de denier en terminus. Bon, ben, on a ouvert la porte avec l'as de denier, même si effectivement c'était un peu, je vous dirais, confusant. Voilà, mais on termine très bien. On reste assez indépendant ou indépendante sur le plan financier, donc on se sent bien. On se sent accompli, on se sent bien. Du coup, votre autre, là où il va y avoir la complexité du truc, c'est que le chevalier de bâton, c'est également quelqu'un qui, comme vous, se bouge, hein, mais pas forcément au même niveau, parce que du coup, le chevalier de bâton et le chariot, on n'a pas, je vous dirais, la même rapidité ou la même puissance en ce qui concerne la capacité à s'adapter aux événements. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'avoir effectivement tenté d'aller très vite, de peut-être bouger, peut-être sur le plan même professionnel, de bouger, de voyager, peu importe, hein, ces déplacements, si ce sont des déplacements fréquents ou non, par rapport effectivement à son activité professionnelle, puisque c'est quand même chevalier de bâton, 2 de bâton, as de terre. Donc l'objectif, c'était quand même que ça ouvre effectivement des portes assez intéressantes sur le plan financier pour du long terme. Mais on se rend compte que avec la mort, bon, il y a quelque chose qui s'arrête peut-être brutalement et c'est justement la raison pour laquelle votre autre également va consulter. Cette personne consulte parce que si ça a pu quelque peu atteindre ou déteindre sur sa santé et que au final cette personne se rende compte que malgré tous les efforts pour pouvoir harmoniser la famille, les échanges, etc., bon ben il y a quand même du jugement dans l'air, donc on est quand même dans une sacrée transition alors que on a eu la mort. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui s'arrête, quoi. Il y a un cycle qui s'est arrêté peut-être brutalement. Et, et malgré le désir je vous dirais, de soulever la coupe très haut en ayant effectivement les mêmes objectifs, bon, on est un peu dans la rêverie et on danse quand même un peu avant l'heure. En tout cas, on aimerait, cet autre-là m'a l'air de vouloir effectivement que ça fonctionne, que ça marche. C'est quelqu'un qui m'a l'air de quand même mettre bien son cœur, ses émotions, un petit peu de son énergie, parce que cette personne aimerait effectivement que ça aille, parce qu'on a quand même le soleil sur la pile. Donc, la lune et le soleil pour votre autre, c'est pas mal du tout, mes chéris, hein. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors quand on rentre dans les détails, on se dit, mais c'est tous les deux que vous avez eu un vilain plan sur le plan financier, là. Donc, ce qui a été par contre possible pour vous n'a pas été possible pour votre autre. Et je pense que cette personne va devoir jouer peut-être soit de sa notoriété, soit d'une promotion sur le plan professionnel après une remise en question ou alors après une reprise de contrat ou après qu'un jugement tombe par rapport effectivement à cette situation-là, en ayant effectivement reçu l'aide, la bonté, la vôtre, mais peut-être aussi personne de sa famille parce qu'on a quand même bien le 10 de coupe. Donc cette personne va essayer de trouver effectivement la force que vous avez que lui ou elle n'a pas. Cette personne tente de trouver les forces d'accomplir ses rêves et d'éviter justement de sombrer dans une forme de rêverie où on n'aurait pas de choses concrètes sur lesquelles s'appuyer pour pouvoir effectivement être très heureux. Et ce qui est embêtant, c'est que du coup, quand on a le soleil comme ça, on a quelqu'un de très très amoureux ou de très très amoureuse, mes chéris. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait son possible, quoi. C'est quelqu'un qui fait son possible et vous pouvez pas lui enlever ça en fait. Et même sur le plan spirituel, c'est quelqu'un qui tente, qui check, qui cherche, qui essaie de voir comment est-ce que les choses peuvent s'améliorer, comment est-ce que la condition peut s'améliorer. Mais j'ai l'impression avec le soleil qui fait suite au fait que la lune soit tombée dans son tirage, que c'est quelqu'un qui jusque-là avait une petite lanterne et puis qui va avoir une très très grosse lanterne, c'est-à-dire qu'il va y avoir quelque chose qui va sublimer une information ou quelque chose qui viendra briller comme le soleil, donc ce sera impossible de le cacher. Donc ça veut dire que là, il y a des choses qui vont lui être dévoilées
Et je ne sais pas, je n'ai pas le sentiment que jusque-là, cette personne s'était forcément rendu compte de la taille du truc, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas posé directement la question de qu'est-ce qui allait lui être dévoilé. J'ai préféré m'arrêter sur votre tableau lorsque vous êtes ensemble. On sent effectivement qu'il y a eu des échanges financiers, cette deux deniers dans ce jeu. On sent qu'il y a eu des collaborations, on sent qu'il y a eu des échanges, on sent qu'on a négocié, qu'on a essayé de s'entraider, qu'on a essayé de se soutenir. On a essayé de faire son possible pour que l'autre puisse effectivement donner des nouvelles peut-être régulièrement. Comme je vous dis, que vous soyez proches ou loin l'un de l'autre, peu importe, mais si vous n'êtes pas sous le même toit, ça peut être encore plus fort parce qu'on se donne des nouvelles à distance. Avec le valet de bâton dans ce jeu, c'est avoir des nouvelles de son autre, en plus de l'aspect créativité, les échanges, les nouvelles, les écrits que cette personne peut effectivement vous faire avec beaucoup de passion, de désir effectivement de la reine de denier, donc de désir de faire de sorte que chacun de son côté soit effectivement bien sur le plan financier, mes chéris. Sincèrement, l'objectif c'est ça. Et le 4 de bâton me dit, en plus, si jamais il y avait quoi que ce soit comme préparatif, si c'est un mariage, si c'est... oui, quelles que soient les festivités qui étaient prévues pour vous deux, normalement, vous étiez censés être très heureux. Maintenant, dans vos échanges financiers, il y a eu une brèche, il y a eu une couille, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et c'est l'enchaînement 5 de bâton, 5 de denier, 5 de coupe, 5 d'épée qui me tue, moi. Parce que je me dis, ben, en fait, on est en recherche de changement, mais pas forcément de la bonne face, la meilleure des façons, parce que on a de la compétition, on a de la concurrence. Donc, est-ce qu'on se fait compétition ou concurrence à l'intérieur du lien? Qu'est-ce qui fait qu'on perde des sous, qu'on regagne et on se retrouve à nouveau avec des personnes qui tentent de revenir avec les mêmes intentions à l'intérieur du lien et que au final on soit obligé de prouver à l'autre que l'on se soit protégé soi-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que du coup, ça devient, mais moi je suis protégée et moi aussi je suis protégée. Donc il faut se prouver que l'on est protégé. Il faut prouver aussi à l'extérieur qu'on est protégé. Et en même temps, une fois que la question du je suis victime ou je suis bourreau, une fois que cette question-là a été répondue, on a envie d'offrir sa coupe à l'autre. On a envie même que les personnes qui sont les mieux placées pour pouvoir effectivement, par exemple, pistonner, accompagner, aider, soutenir, donner du cœur, beaucoup d'amour, etc. Quand on a envie enfin de donner effectivement sa coupe à l'autre, l'autre est dans une énergie très tranchante, très froide de la reine d'épée. Donc on a affaire à quelqu'un qui n'est pas dans l'émotion comme on aimerait peut-être. On se rend compte peut-être que c'est à l'intérieur du lien qu'il y a compétition. Et c'est pour ça on est obligé de s'asseoir comme des adultes pour pouvoir faire le choix. Et c'est pour ça que du coup on a la carte des amoureux, parce qu'on se dit, la reine d'épée dans la carte naturelle, mes chéris, je suis désolée, mais même dans le Néfertari Tarot, c'est le cas. Et encore plus peut-être dans le Néfertari Tarot que dans les autres jeux que j'ai en ma possession. C'est celle qui est endeuillée. C'est celle qui tranche et qui est endeuillée. Donc, dans tous ces efforts-là, pour maintenir un lien, in fine, ça s'arrête avec la reine d'épée. Donc je me suis dit, attendez, il faut que j'ai un deuxième visuel, parce que là, on va demander à l'oracle G, lorsque vous êtes tous les deux, ce que ça donne. Alors, lorsque vous êtes tous les deux, ce que ça donne avec l'oracle G, est-ce qu'on se fait une pause musicale tout de suite ou pas? Oui, on peut se faire une petite pause musicale, le temps que je revienne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'oracle J?
De quoi on vous parle avec l'oracle J? Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Comment est-ce que l'oracle J dépeint la relation? Comment est-ce que l'oracle J vient nous donner des explications? Quelles sont les explications? Quelles sont les informations que l'on n'avait pas du tout avec le Néfertari Tarot que l'on va retrouver dans l'oracle J? Je vais vous énumérer les cartes, comme ça je pense que ça vous permettra également de visualiser ou d'utiliser le jeu si vous l'avez, de positionner les cartes et d'observer par vous-même comment est-ce que le message arrive et en quoi est-ce que ça peut vous parler. Donc on a la campagne, on a l'avion et le bateau, on a la flamme du foyer, la rose, on a l'araignée, le petit garçon, ou le jeune homme de 18, 25, 25, 35, le printemps, le soleil, on a le papillon, la chenille, les mains, les accords, on a les outils, le travail, et on a la grand-mère. Donc là déjà, pour moi, on est dans un cadre pro et perso. Parce que les flammes peuvent effectivement parler de la famille, du foyer, de la chaleur du foyer, oui, du côté parental, de la chaleur d'un foyer familial. Ensuite, on a les outils. En dehors de l'aspect travaux spirituels, on a cette notion professionnelle. Donc, on a des accords. Des accords qui sont pas forcément des plus évidents parce qu'on a plusieurs opportunités sur le plan professionnel. Et on ne sait pas si on va effectivement voyager pour peut-être signer ces accords-là. Pour moi, si le petit garçon représente votre fils et qu'il doit voyager pour une activité professionnelle, ou se déplacer ou déménager ou quoi, ça ne devra pas se faire sans votre accord, entre guillemets. C'est-à-dire que, en tout cas, vous n'avez pas envie qu'il voyage ou qu'il parte comme ça, entre guillemets, à l'aventure, parce que, bon, avec la grand-mère, surtout lorsque vous avez plus de 45 ans pour moi, vous estimez que soit il est trop jeune, soit il faut que cette personne, il faut que cet enfant-là, il faut que ce jeune homme-là vous donne effectivement son accord. Alors, en quoi est-ce que ça va créer un conflit à l'intérieur de votre lien? J'ai le lion et qu'est-ce que j'ai d'autre? Le lion et la paperasse. Donc, soit il est question vraiment de vous, soit il est question d'une figure maternelle, la maman de l'autre, votre mère à vous. Mais en tout cas, il y a un désaccord sur le fait que cet enfant-là puisse voyager. Donc, puisse déménager, puisse voyager, puisse se déplacer, signe un accord sur le plan professionnel. Dans tous les cas, la lumière va être faite sur cette grand-mère et les outils qu'elle utilise, peut-être pour le convaincre de signer ou non les accords sur le plan professionnel que vous étiez peut-être censé signer. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a la possibilité qu'il y ait effectivement les membres de la famille de votre autre, puisque c'était lui qui avait le 10 de coupe. Vous, j'ai pas l'impression que, entre guillemets, au niveau familial, ça pourrait poser problème. Mais j'ai l'impression que la famille de votre autre va effectivement... c'est pas de l'ingérence, hein, ça dépend de l'âge de votre autre, ou ça dépend de l'âge de cet enfant. Lorsqu'il est question de votre enfant, il faudra que quand même vous fassiez effectivement la lumière sur la paperasse qui peut être reliée à son déménagement, à son déplacement, à son voyage. Pour une campagne lointaine. Vous auriez bien aimé vous reposer, mais le problème c'est que quand on a la rose, vous le savez dorénavant, c'est que ça sent pas très bon. Spirituellement parlant, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Avec l'araignée, on nous le confirme. Donc on aimerait bien que le soleil fasse la lumière sur les intentions de ces contrats de travail là, tout comme on aimerait bien que si effectivement votre autre est âgé de 18, 25, 25, 35 ans et que la grand-mère signifie sa mère, on aimerait bien comprendre quelles sont les intentions de la belle-mère. Alors je vais vous dire quelles sont les cartes que j'ai après. Après le lion et la paperasse, j'ai la chance, l'éléphant, la santé, l'hospitalisation, la santé et la surprise. Juste après la surprise, j'ai la lune, j'ai le contrat à nouveau, le document important, le manuscrit et ensuite le point d'exclamation pour confirmer tout ce qui a été dit.
Donc il faudra s'entendre par rapport à la paperasse, surtout lorsqu'on est dans une période anniversaire, surtout lorsqu'on est dans une période de chance, étant donné que du coup, il y a quelque chose de gros comme un éléphant qui est là, qui tente d'alerter peut-être sur les raisons pour lesquelles il y a eu hospitalisation, il y a eu problème de santé. Donc il y a la lumière qui va être faite là-dessus. On a des surprises qui ne sont pas forcément si négatives que ça, qui arrivent. Hein. Voilà, des cadeaux, des surprises. Et ça va arriver avant la fin, donc du coup, du mois de juillet. Donc comptez juin-juillet, au plus tard fin juillet. Et on vous dit qu'il y aura effectivement cette signature de contrat qui sera obligatoire. Alors, du coup, que cela concerne votre autre en tant que quelqu'un de moins de 35, moins de 25, ou que ce soit par rapport effectivement à un enfant que vous avez avec votre autre, les décisions que vous avez à prendre concernant ces situations-là vont toucher les aspects financiers. On comprend donc qu'il y ait effectivement des aspects financiers qui sont importants. Les aspects financiers qui sont reliés au mariage, au foyer, à la famille du 4 de bâton dans le Néfertaris où on a le père, la mère, les enfants, etc. Mais on sait aussi que il va y avoir des tensions parce qu'on ne comprend pas forcément quelles sont les intentions de la mère. Donc, si on ne comprend pas quelles sont les intentions de la mère et que au final, dans ce lien, on est un peu, déjà qu'on est un peu perplexe, parce que quand on est ensemble, ça ne va pas. On va aller fouiller ce qui se passe dans le dos de ce tirage, parce que là, on était sur la pile, mais au dos, avec l'oracle G, j'ai le serpent, les flèches pour la direction, le choix, les hésitations. J'ai la flûte cassée, j'ai les cœurs, j'ai l'argent, j'ai l'épée et la cigogne. Alors tu me diras, fouille un peu encore. J'ai la balance, les affaires financières qui fonctionnent, j'ai l'étoile, l'hiver, l'automne et la personne au teint clair. Et toutes les cartes viennent de tomber au sol. C'est te dire que la situation est tellement complexe qu'on ne sait plus où donner de la tête. On sent qu'il y a un grand froid. On sent qu'on va devoir lâcher prise. On sent qu'il y a effectivement l'amour, mais il y a aussi l'argent. Et l'argent va être un souci assez important, peu importe les démarches administratives que l'enfant ou les enfants masculins auront effectivement comment on dit ça, les contrats qu'ils auront à signer. Et en dehors de ça, on a le côté, est-ce que les mères seront d'accord? Je suis pas sûre qu'elles soient d'accord. Mais mes féminines de plus de 45 ans me diront, est-ce qu'elles sont d'accord ou pas? Êtes-vous d'accord pour le déménagement, le voyage, le déplacement que ces enfants-là ont à faire? En tant que belle-mère, est-ce que vous donnez votre accord par rapport effectivement à un lien? Si vous ne donnez pas cet accord, je pense que c'est ce qui va donner encore des complications au niveau de votre relation amoureuse. Et c'est la raison pour laquelle on termine le tirage avec les conseils qui sont très compliqués pour moi à annoncer à mes consultants et à mes consultantes, parce que c'est comme si, effectivement, depuis le départ, lorsque je vous disais, si vous avez eu une conversation avec la personne de votre cœur et que au final, chacun de son côté, vous vous êtes dit, consultons pour comprendre ce qui se passe, vous allez vous rendre compte que au final, il se peut qu'il faille que chacun d'entre vous prenne sa route et fasse son chemin. Pourquoi? J'ai mélangé deux jeux pour pouvoir vous donner les conseils. Alors, The Citadel, l'oracle, le nouvel oracle, le petit dernier qui vient d'arriver, c'est le chouchou. Et le The Kemetic Tarot qu'on utilisait très régulièrement pendant une période. On l'a laissé se reposer et il est de nouveau de sortie pour effectivement agrémenter ce conseil. Les deux cartes qui sont tombées pour mes consultants et mes consultantes par rapport à leur autre et au vu de la situation sont le danseur et le capitaine.
Mes consultants, mes consultantes, on vous donne également avec The Kemetic Tarot 3 cartes qui sont tombées à l'envers. Alors que je vous explique, il y a d'abord eu 2 cartes qui sont tombées à l'envers. J'ai ensuite demandé le visuel pour votre autre avec le The Kemetic Tarot. Et ensuite, je suis revenue vers vous parce que je me suis dit, je vais quand même pas dire à mes consultants et à mes consultantes que ils ont que 2 cartes. En fait, toutes les cartes avec The Kemetic Tarot sont à l'envers. Donc, j'en veux une 3e. Et la 3e également, elle a sauté à l'envers. Je me suis dit, ok. Mes consultants, mes consultantes, on vous dit, peu importe la manière dont autrui voit, la manière dont vous menez votre vie, lorsqu'il s'agit de votre autre et vous, pour le moment, si ça ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que justement, vous n'arrivez pas à exprimer pleinement ce que vous voulez, ce que vous désirez. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Vous n'allez pas dans la même direction. Vous m'avez l'air d'être le capitaine, c'est-à-dire que vous êtes des personnes qui avaient un fort tempérament, avec un objectif clair, précis, concis. La capacité effectivement de travailler en équipe, certes, mais avec cette aptitude à prendre taking command. C'est exactement ça. C'est prendre le commandement, décider, prendre les décisions et avoir des responsabilités. Donc ça veut dire que même être parent, ce n'est pas quelque chose de complexe pour vous. Peut-être par contre que la gestion des parents, lorsque vous êtes jeune ou lorsque vous avez tout simplement des belles-mères qui veulent effectivement s'insérer à l'intérieur de votre lien, ça devient compliqué. Parce que à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout le capitaine de votre relation et vous ne pouvez plus vous exprimer clairement sur ce que vous désirez. C'est la raison pour laquelle on vous dit en conseil qu'il faille que vous vous exprimiez comme le danseur. Alors je peux avoir des danseurs parmi vous, bien sûr, des danseurs professionnels, des danseurs amateurs, mais des personnes qui savent ce que c'est que le mouvement, le corps, la précision qu'il peut y avoir effectivement au niveau du corps, toute la préparation qu'il y a, l'apprentissage de la chorégraphie, l'expression de soi, la liberté qu'il y a dans le danseur. Un danseur, il est libre. Si jamais vous voulez en plus lui expliquer comment il faut qu'il bouge son bassin, son fessier, ses pieds, c'est impossible qu'il s'exprime réellement. Eh bien, c'est ça. Il ne peut pas être contraint. Le danseur est libre de ses mouvements. Et là, pour le coup, vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas libre de pouvoir vous exprimer. C'est la raison pour laquelle le jugement, l'as d'épée et le 2 de bâton tombent à l'envers dans votre conseil. On vous dit, avec cette personne, si ça ne fonctionne pas, évite effectivement de te réconcilier avec. Parce que tu es en train peut-être de vouloir absolument concilier, concéder, faire des sacrifices continuellement, sans forcément comprendre où sont les véritables mensonges et où sont les véritables vérités. Tu arrives peut-être très peu à accéder au succès que tu étais censé effectivement avoir. Une fois que cette personne est à tes côtés, le succès a l'air de se dérober sous toi. C'est-à-dire qu'il te fuit. Avec le jugement à l'envers, en plus de cela, on a très mal jugé peut-être la situation au départ. On a eu un point de vue qui n'était pas le bon sur la situation de départ. Donc ça veut dire que dès le départ, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et pour autant, on a fermé les yeux dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a manqué d'introspection. On a douté. Et on s'est peut-être beaucoup trop blâmé. Et donc si effectivement il y a une punition en ce moment par rapport effectivement à ce lien-là, ma chérie, ce n'est pas quelque chose d'hasardeux. Il y a eu beaucoup de fake news avec l'as d'épée, beaucoup d'hostilité. On a eu, je te dirais, un manque de concentration parce que spirituellement parlant, il y a eu trop de vulnérabilité de ta part. Donc,
tout ce qui pouvait effectivement passer, je te dirais, comme information par rapport effectivement à la situation et qui n'était pas à la hauteur effectivement de tes attentes, c'est ce sur quoi tu t'es basé pour pouvoir prendre tes décisions, alors que c'était complètement faussé. Et on te dit que ça, c'est depuis le début de la relation que c'était faussé. Donc, avançons, ma chérie, mon chéri, ici, parce qu'on me dit, avec le 2 de bâton à l'envers, que, oui, ton indécision peut provenir du fait que tu aies eu les mauvaises informations. Et au final, le voyage qui est censé être fait, il n'est pas à l'étranger, il n'est pas à l'international. Le voyage que tu es censé faire, il est local. Et il faut absolument que tu reprennes la main sur la possibilité de planifier tout cela et d'organiser tout cela. Parce que justement, avec le 2 de bâton, on te dit qu'il y a très peu d'options qui s'offrent à toi. Là où le 2 de bâton à l'endroit te montre le globe terrestre t'appartient. Tu peux aller où tu veux, tu peux te poser où tu veux. Là où, avec la carte à l'envers, c'est pas le globe qui t'appartient pour le moment. Tu n'as pas beaucoup de choix. Donc, vu la situation et vu les circonstances, il faudra que tu fasses très attention. Parce que tu n'es pas forcément obligé de te laisser, entre guillemets, je te dirais, empêcher d'être heureuse. Et ce, même lorsque tu n'as pas l'obligation, parce que ce n'est pas du tout une obligation si on voulait effectivement soit le faire voyager, soit toi te faire voyager, soit te faire l'enfant voyager ou quoi. Il n'y a pas d'obligation de le faire voyager à l'international. Il n'y a pas d'obligation que toi tu voyages à l'international. Il n'y a pas d'obligation, mon chéri, ma chérie, ici. Peu importe le point de vue de la belle-mère. Et mes très chères belles-mamans, mes très chères mamans de plus de 45 ans, on vous dit que si vous aviez l'intention de pousser vos fils à l'international, ce n'est pas une obligation. Donc, poursuivons, parce que le conseil de ton autre par rapport à toi, c'est là que tu vas me dire, non mais là tu interprètes parce que tu as juste envie de m'embêter un peu ce soir ou ce jour-là. Hein, tu as juste envie d'aller à l'encontre du fait que, effectivement, j'ai parlé avec cette personne, mais je sais que ça va être compliqué, mais pas à ce point-là. Bah attends d'entendre le message qu'on lui a laissé. À ton autre, tout comme toi, j'ai eu 2 cartes de la citadelle, mais ensuite, j'ai eu 4 cartes de The Kemetic Tarot. Les 2 cartes pour The Citadel sont The Aspirant, donc la personne qui est censée être le candidat, et The Pilgrim, donc le pèlerin. Lorsqu'il est question de toi, on dit à ton autre, tu as des ambitions, mais tu es un prétendant, un candidat de plus dans la vie de cet autre. Et avec le pèlerin, il y a encore d'autres opportunités qui te sont offertes à toi de grandir, de mûrir, de voir les choses différemment. Cette carte est magnifique parce qu'on a effectivement la main du pèlerin avec la lanterne. Et lorsqu'on vous décrit la carte, c'est en pleine nuit qu'il est en train de cheminer avec effectivement cette lanterne. Alors c'est comme celui qui attraperait une luciole après l'autre et verrait un petit peu plus sa voie s'éclairer par rapport effectivement à ses décisions. Se rendre compte que tu n'es pas le seul sur le quai en train d'attendre effectivement l'autre personne, c'est ce qu'on dit à ton autre. Hein. On lui dit que toi, mon très cher consultant, ma très chère consultante, tu as d'autres opportunités et que lui également aura d'autres opportunités pour pouvoir grandir. Par la suite, comme je te dis,
J'ai eu 4 cartes pour confirmer le conseil. 6 de bâton, roi d'épée, 3 d'épée et la carte du fou. Et on lui dit donc, pour moi, ici, si effectivement cette personne te donne de la valeur au point de reconnaître sur le plan public que tu es son autre, si il y a un très grand bonheur qui arrive effectivement vers toi sur le plan professionnel et qu'il y a effectivement une promotion, il faudra que tes idées soient claires. Parce que le roi d'épée t'oblige à être vrai, franc, à trancher et à comprendre où a été effectivement la dispersion de cette personne pour faire ton cheminement en évitant de sombrer dans la folie, mais en allant éventuellement vers un nouveau possible sur le plan amoureux. Donc ça veut dire que là, mon chéri, ma chérie, ici, si cette personne est à l'étranger et que toi tu pensais que c'était une obligation, soit d'envoyer un enfant, soit d'aller effectivement à la rencontre de cette personne à l'étranger, non seulement on te dit que non, ce ne sera pas possible, tu as mal jugé la situation depuis le départ, tu as eu de fausses informations, le voyage ne sera que local, donc déjà là tu t'es trompé, réorganise la situation, redeviens le capitaine de ta vie. Et si c'était les mamans qui voulaient absolument forcer, reprends le commandement de ta vie, parce qu'il n'y a pas d'obligation ici. Ensuite, deuxièmement, on dit à ton autre, toi tu as trop d'opportunités, donc pense à lui dire la vérité à propos de ce que tu sais au niveau de ses opportunités sur le plan professionnel et amoureux, et tranche, quitte à ce que ça fasse mal pour le moment. Parce que sinon, c'est toi qui auras mal. Donc, ça veut dire que cet autre-là, on lui demande de faire gaffe à ne pas se blesser avec toi. Mon consultant, ma consultante ici. Et c'est ça qui m'inquiète. Et je sais, donc du coup, la carte qui vient se révéler à moi avec The Citadel, c'est la déception, l'enchanteur. C'est normal, mes chéris, parce que vous avez été embués. Alors, je vous répète, les fausses infos. Oui, il y a quelqu'un qui vous a manipulé avec la communication. J'ai l'orateur au dos et j'ai l'enchanteur sur la pile. C'est quelqu'un qui a l'art oratoire. Donc, il y a quelqu'un qui vous a convaincu. Ça veut dire que vous ne me dites pas tout, mes consultants, mes consultantes ici. Il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Il y a quelqu'un d'autre qui vous a convaincu par ses mots. Et cette personne, ce n'est pas simplement de la conviction. Cette personne a énormément d'informations à propos de votre situation. C'est comme un espion. Et si c'est un maître dans l'espionnage, alors on comprend que cette personne ait pu effectivement détourner votre attention de départ pour vous donner effectivement une direction, alors que c'était totalement l'inverse. Donc, ici, il y a quelqu'un d'autre qui joue dans votre cerveau, comme on dit chez moi. La personne joue dans ton esprit. Voilà. Manipule. Voilà. Et manipule tant et tellement que du coup, on dit à ton autre, celle-là ou celui-là, il va te faire mal. À n'importe quel moment, il ou elle va te faire mal. Parce que il ou elle n'est pas du tout organisé. Il ou elle est trop indécis. Il ou elle écoute trop ce que les gens lui disent. Donc c'est mort. Donc il vaut mieux que tu prennes les devants avant que les devants ne te prennent. Prends ta route. Parce qu'il y aura très certainement d'autres opportunités même pour toi. Même pour toi, de pouvoir effectivement grandir. Parce que cette relation-là, c'est comme une relation qui est faite pour justement apprendre à comprendre comment la vie, voilà, se mène. Et ça t'oblige, en fait, au final, à savoir exactement quand, à quel moment il faut couper, à quel moment il faut trancher. Donc, tu vois, ma chérie, mon chéri ici, que si, on ne sait pas qui,
Parce que moi, j'ai pas l'information, mon chéri, ma chérie, d'accord? Je ne l'ai pas. Je ne veux pas te mentir. Je n'ai pas fait de visuel avec l'oracle G pour chacun d'entre vous. J'ai fait le Néfertari Tarot pour chacun d'entre vous. Et de manière séparée, vos vies sont très belles lorsque chacun est de son côté. Maintenant, lorsque vous êtes ensemble, il y a trop de palabres en interne. La compétition qu'il y a à l'intérieur de ce lien ne doit pas exister pour un couple. Donc à partir de ce moment-là, mes chéris, c'est un très gros point d'interrogation. Et bien entendu, vous êtes libres, hein, mes chéris. Vous êtes libres. Je ne vous ai pas donné les signes astrologiques parce que j'estime que je vous laisse l'opportunité, lorsque ce message-là vous parle, je vous laisse l'opportunité réelle de faire vos guidances personnalisées de préférence. Voilà. Lorsque ce message vous parle, pour pouvoir approfondir, de faire vos guidances personnalisées, de prendre rendez-vous, de m'envoyer un petit mail, les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com, de me contacter peut-être aussi via Instagram ou alors via Facebook, peu importe. Mais dans tous les cas, même si effectivement votre autre a de très belles ambitions par rapport à vous, sachez que les opportunités que cette personne a et les opportunités que vous avez déjà, qui sont présentes actuellement dans vos cœurs, dans vos têtes, sont bien trop nombreuses pour que cette personne ne puisse pas également voir où peut le mener ou la mener, entre guillemets, sa vie et son âme et sa destinée. C'est quelque chose qui est à réfléchir, à méditer, mes chéris, parce que ce n'est pas évident de se rendre compte que lorsque l'on est en relation, en couple, en lien, la chose n'est pas fluide. Et c'est encore pire lorsque on se rend compte de qui peut effectivement avoir l'influence et de ce qui peut effectivement influencer et à quel degré. Maintenant, s'il n'y a pas de compatibilité, la situation est risquée. Le choix reste vôtre, bien entendu, mais comme je vous répète, je ne pourrais pas vous dire c'est positif là où vous avez que des cartes à l'envers quelque part, avec quelqu'un qui en face on lui dit que vous pouvez lui faire mal. Donc mon objectif, c'est pas d'avoir des consultants ou des consultantes dont entre guillemets on se méfie, je te dirais, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censé être ceux qui blessent, vous êtes censé être ceux qui sont sur une voie où c'est votre bonheur qui prime, certes, mais où vous ne pouvez pas atteindre l'autre de manière négative. C'est pas l'objectif. Hein. D'accord ? Donc moi, ce que je vous souhaite, mes chéris, c'est de prendre le temps d'analyser les pour, les contre, et de laisser vos ancêtres vous guider. Parce que je pense que c'est là qu'il faut qu'on comprenne que les ancêtres voient plus loin que nous. Nous, on voit sur le court moyen terme. Eux, ils voient sur le long terme, au point qu'ils voient les générations qui arrivent, celles qui ne sont pas encore nées. Donc, ça laisse à réfléchir. Voilà, c'est ce que je vous dirais. Donc je vous laisse effectivement à cette réflexion-là. Je vous souhaite du courage, bien entendu. Et bien entendu, vous pouvez continuer de suivre les méditations du jour. On verra comment les choses évoluent. Et puis, je vous souhaite du courage parce que c'est pas forcément évident. Et on se retrouve, je l'espère, très prochainement. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.